Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le point sur. À la différence des précédents épisodes consacrés à des personnages, celui-ci va parler de Wano Kuni. Alors dit comme ça c'est vague, mais ça va permettre d'avoir différents sujets, comme par exemple avec Zoro qui tournait principalement autour de son œil ou de Barbe Noire de son deuxième fruit du démon. Ici on va toucher un peu plus de choses, et comme ça à la fin vous pourrez avoir mes attentes et ce que je prévois pour la suite de Wano Kuni. C'est parti pour les théories. On va commencer par une rapide et simple. Barbe Noire va débarquer à Wano Kuni ou sur Whole Cake Island pour récupérer un Road Poneglyph. Beaucoup de monde pense à cette possibilité, j'en fais partie. Connaissant Barbe Noire, il est fort possible qu'une de ces deux choses puisse se réaliser. On commence avec la première alors. Ose Senior, la légende de Wano Kuni, par Sentomaru. Il nous explique qu'un troisième Ose pourrait être à Wano Kuni. Pour cela, il prend en argument une interview d'Oda, que le plus grand ennemi des Mugiwara va se dresser contre eux, et par grand, il a retenu par la taille. Il enchaîne en disant que le troisième Ose sera là pour venger la mort de O Junior, car c'est à cause de Ace que son congénère est mort, et voudra se venger de Luffy. Alors il est possible de revoir des Ose sur Wano Kuni, mais avec sa théorie et les nouvelles informations qu'on a de plus depuis l'apparition de sa vidéo, je pense qu'on serait au courant d'un ennemi qui traque Luffy, comme par exemple Weeble avec Marco. Cependant, avec l'arrivée des Numbers, on pourrait être en présence d'Oz. On a juste leur ombre, mais il est possible que Kaido a sous ses ordres une espèce de créature cousin des Oz, et ça serait donc les Numbers. Ça collerait bien car on peut considérer les Oz comme des créatures. Donc pour moi il y a une possibilité de revoir un truc qui ressemble à un Oz sur Wano Kuni. On enchaîne sur Wano sera totalement détruite par All Blue Channel. C'est marrant car j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. Sauf que moi je suis parti sur de la mythologie, alors que All Blue sur notre monde. Le docteur Vegapunk serait comparé à Einstein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le plus grand scientifique travailla avec les États-Unis sur les bombes atomiques. Le gouvernement mondial aurait donc à leur disposition, grâce à Vegapunk, une arme aussi destructrice que la bombe atomique. Et comme il nous le rappelle, Japon est égal Wano Kuni. On a donc un parallèle avec notre monde et celui de One Piece. Sachant que j'ai fait aussi une théorie sur la destruction de Wano, je partage aussi cette idée. Mais il faut reconnaître que leur théorie n'est pas vraiment mauvaise, et peut-être même la vraie source d'inspiration de Oda à vouloir détruire Wano, plutôt que ce que je vous ai proposé dans ma vidéo sur le sujet. 5 futurs événements de Wano Kuni, par le poteau Blue Kaizoku. Alors sa théorie ressemble à la dernière partie de cette vidéo, où je vais vous donner mon avis sur le futur de l'arc Wano, car Blue nous énumère 5 futurs événements comme le dit le titre. Comme je trouve ça intéressant, on va voir ça ensemble. Alors on commence par la revanche de Jack. Comme Jack il a jamais gagné et s'est fait calmer, on va dire ça comme ça, pour son nombre de confrontations il a pas eu beaucoup de moments de gloire. Donc on espère qu'il va l'avoir sur Wano. Sabo révolutionnaire qui débarque sur Wano Kuni. Sabo l'a dit à Fujitora, si Luffy a besoin d'aide, je viendrai l'aider. Comme le dit Blue, Sabo a une vive carte de Luffy, et son one-shot par Kaido a dû la faire rétrécir. Il est donc possible que Sabo vienne à son secours en ramenant les révolutionnaires, car sur Wano il n'y a pas de marine. Ce qui pourrait faire une espèce de nouveau QG, comme Baltigo a été détruit. Ensuite, ça parle de Barbe Noire, on a déjà vu ça au début, donc on enchaîne. On s'attaque à la mort de Hiyori. On part du principe que Barbe Noire va débarquer sur Wano, et comme il a sous ses ordres Katarina Devon, qui est connue pour avoir un passe-temps, de collectionner les belles femmes, en toute logique, si elle a un peu de temps devant elle, elle s'attaquera sûrement à la plus belle femme de tout Wano. Et on finit par la destruction de Wano Kuni. D'ailleurs, dans ma vidéo sur le sujet, j'ai repris l'idée de Blue, avec qui j'avais discuté de la possible destruction de Wano. Comme il le dit, il y a beaucoup de points communs avec Skypiea, notamment le moyen d'y accéder, le méchant qui exploite les habitants dans un but d'obtenir des ressources. En soi, tout ce que Blue nous propose est possible. Mais aura-t-on la chance de tous les voir ? Shanks et Garp débarquent à Wano Kuni par Big Mom Ami. Alors cette théorie part de l'alliance Kaido Big Mom. Soyons logiques maintenant que Luffy doit faire face à deux Yonko, le faible pourcentage de chances de victoire face à Kaido et Orochi vient de tomber quasiment à zéro à cause de Big Mom qui se ramène. C'est pourquoi il faut une autre force aussi grande qu'un Yonko pour rééquilibrer les forces. C'est pourquoi Mama nous parle de Garp. Ne voulant pas perdre encore un proche dans une guerre et surtout avec son passé sur les Rocks, Garp fait office de bon candidat pour mater les deux Yonko. Elle parle aussi de Shanks, Yonko connu pour calmer le jeu à chaque gros conflit. Alors déjà je suis tout à fait d'accord, l'alliance de Luffy ne fait plus le poids face à deux Yonko. C'est pourquoi je trouve l'idée moyenne d'avoir fait sali Kaido et Big Mom. Du coup, moi aussi j'ai pensé à Shanks pour venir aider sur Wano. Il s'occupera de faire partir Big Mom et son équipage pendant que Luffy fera face à Kaido. Comme ça, ils ne se croisent pas et on reprend pas le chapeau. Par contre, pour Garp, je n'y avais absolument pas pensé. Et je trouve l'idée bien et cohérente par rapport à son passé avec les pirates Rocks. Donc, je valide cette belle théorie. Et maintenant, on va finir sur mon avis, comme dans tous les points sûrs,
Avant que l'arc ne commence, je voyais Kaido entre guillemets fuir Wano, dû au fait que le shogun soit renversé dressant tout le pays contre lui. L'idée de voir Kaido justement attaquer Wano pour reprendre l'île me paraissait cool. Pour l'instant on n'a toujours pas d'idée ou de concret qui pourrait me faire dire que c'est possible ou c'est plus possible. Mais bon, je garde quand même cette idée parce que ça pourrait être pas mal l'assaut d'un Yonko justement, et pas les Yonko comme avec Big Mom qui se font entrer sur leur territoire et qu'on essaye de les destituer. Ça serait un peu plus... Enfin, ça changerait de voir le Yonko attaquer justement, et pas se défendre. Ensuite, cela m'est venu à cause du changement de sabre de Zoro en laissant le Shusui. J'espère alors oui, attention ça peut paraître bizarre, mais voir le fantôme, l'esprit de Ryuma. Peut-être pour remercier Zoro d'avoir donné le Shusui, ou peut-être pour lui dire tu le mérites, garde-le. Enfin, au tout début je voulais voir un petit chapitre sur Ryuma, par exemple pourquoi pas entre une entracte, nous dire Ryuma, il a fait ça quand il était jeune, il a repoussé je sais pas qui. Ça pouvait être stylé, mais bon, c'est peut-être un peu trop demandé. Et pour finir, je pense à 1 versus 3 ou 4 contre Kaido. Comme ça permettrait de faire revenir Law et Kid au même niveau que Luffy sur la course au One Piece. Et surtout parce que je ne vois pas, à part un autre Yonko ou un amiral, battre Kaido en 1 versus 1. On va donc se quitter sur ces derniers mots, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.